Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, exhorte les Rwandais à œuvrer pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Le chef de l'État a fait cette indication ce mardi à Kigali Convention Center lors de l'ouverture officielle des travaux du 19e dialogue national Mushikirano. Kassim Youssouf nous fait le point. Le président de la République, Paul Kagame, a fait remarquer qu'au cours de l'année 2024, le Rwanda s'est fixé plusieurs objectifs, surtout qu'il s'agit de l'année du trentenaire depuis l'arrêt du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, et a dit aux Rwandais qu'ils devraient travailler tout en y réfléchissant, car on trouve dans le fait de s'en souvenir la force de prévenir que cela ne se reproduise plus jamais. Le président Kagame a en outre fait observer que dans ces 30 années, il y a le fait que le pays change et qu'il n'est plus là où il était, et a invité les Rwandais à comprendre l'importance de la responsabilité qu'ils endossent en tant que personnes raisonnables qui consolident leur situation et consolident leur pays. Il a indiqué que pour y parvenir, il n'y a aucune raison qui devrait se placer devant eux, soulignant que les Rwandais devraient œuvrer pour ce qu'ils veulent être sans attendre l'aide de personne. Vous devez comprendre l'importance de vos responsabilités en tant que citoyens, en tant que personnes qui doivent être raisonnables, qui se construisent et consolident leur famille et consolident le pays. Pour que vous puissiez bien accomplir tout cela, primo, il n'y a aucune raison qui doit être là pour s'excuser de qui vous êtes. Pour les Rwandais, qui n'a pas appris de cette leçon, qu'on lutte et qu'on fait tout pour être ce qu'on désire être et qu'il n'y a personne qui le ferait pour vous. Le président de la République a en outre fait remarquer que le parcours du Rwanda jusqu'à la destination souhaitée doit reposer sur les Rwandais eux-mêmes et que pour y parvenir, ils doivent travailler sans relâche, car le Rwanda est leur pays et non un pays d'asile. Il a souligné que malgré la petitesse et les richesses modestes dont le Rwanda dispose, les Rwandais ne sont pas un peuple insignifiant. Autre chose que je voudrais vous dire, c'est que nous, en tant que Rwandais, nous ne pouvons pas exister comme c'est le cas pour certains ou ce à quoi nous sommes confrontés. Nous avons des problèmes particuliers. Nous sommes un petit pays, certes. Notre économie n'est pas comme nous le souhaitons. Elle est modeste, mais il n'y a pas de personne insignifiante, à moins que vous le souhaitiez ou que vous désiriez que vous soyez ainsi. Si c'est votre souhait, ça se passe ainsi. Si vous vous substituez à un mendiant permanent, tendez votre main, mais ce que je dis, et les personnes à qui je m'adresse, je crois qu'au Rwanda, nous avons ce que nous désirons être et réalisable, comme il y a 30 années. Il a été remarqué qu'on peut sortir des abysses, comme ce fut notre cas, pour devenir des hommes. Quitter les abysses et devenir un homme, ce n'est pas du pur hasard. Ce n'est pas quelqu'un qui vous l'offre, comme je le disais. Personne ne vient vous l'offrir, mais ça résulte de vos actions. Le président Kagame a en outre fait savoir que le niveau de développement que le Rwanda a atteint résulte de l'engagement des Rwandais et a indiqué qu'une rencontre telle que le Conseil national au Mushikirano est l'occasion de procéder à l'auto-évaluation et examiner le parcours réalisé en se basant sur les moyens du pays. Il a invité les Rwandais à se dire la vérité afin de trouver des solutions aux lacunes encore observées. Le président de la République est revenu encore une fois au problème de la RDC et a souligné qu'on pointe du doigt le M23 seulement et qu'on ignore d'autres groupes armés qui déstabilisent la sécurité, dont les FDLR, qui comprend des personnes qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis. Le président Kagame a fait savoir que le Rwanda va davantage tout faire pour assurer sa sécurité et a invité les Rwandais à ne pas se faire de soucis parce que certaines personnes disent qu'ils vont faire du mal au Rwanda, surtout que souvent ils n'ont rien en eux. Le Conseil national au Mushikirano rassemble
plus de 1500 participants, notamment des Rwandais de l'intérieur et de l'extérieur, des représentants de pays et des organisations internationales opérant au Rwanda, des membres de la société civile et autres.